Bonjour à tous, je profite de ce petit séjour en Floride aux États-Unis pour vous présenter la voiture qu'on a eue pendant quasiment 2 semaines, là, plus de 2 semaines, on a fait plus de 1500 km avec. Donc il s'agit d'un Chevrolet Suburban Z71. Donc, vous pouvez le voir, c'est un SUV assez imposant, donc il fait quasiment 5 mètres pour 2,5 tonnes, équipé d'un V8 de 5,3 litres qui développe 355 chevaux. Donc si vous connaissez un peu les voitures américaines, les pick-up, les SUV je veux dire, c'est plutôt un SUV familial avec 2 rangées de sièges, avec un très grand coffre, comme vous pouvez le voir. Là je vais vous ouvrir le coffre, vous allez voir, c'est un coffre qui est gigantesque. Donc là on est en configuration 2 rangs seulement, mais vous avez la possibilité de rabattre les rangs. Je vous ferai une démo tout à l'heure. Électriquement pour avoir 3 rangées et donc passer à 7 passagers. Là on est en configuration 4 passagers, on est que 3, donc c'est largement suffisant. Et avec la baie là de coffre, on a vraiment un coffre qui est gigantesque. Donc voilà pour le véhicule. Donc c'est une finition Z71 qui donne un aspect un peu plus baroudeur, avec notamment des finitions en noir laqué, un marchepied, le badgeage complètement en noir, des vitres teintées, etc. Donc c'est un packaging aussi également qui permet d'avoir quelques options sympas. Donc, je vous le démarrer, c'est un gros V8 qu'on entend assez discrètement. Là je démarre à distance. Comme on peut le voir, c'est assez feutré. Malgré le gros V8 de 5,3 litres, on n'entend pas grand chose. Et bien évidemment, nouvelle voiture, donc il n'y a pas de pot d'échappement à l'arrière. Pour ce qui est de l'intérieur, on est sur une finition quand même assez haut de gamme sur cette location, avec pas mal de cuir. Donc on a une finition, comme je le disais, Z71 qui donne pas mal d'accessoires. Donc avec notamment portière gainée de cuir, bien évidemment toutes les commandes, le son Bose. Pas mal de rangements, comme on peut le voir, c'est une voiture américaine, donc il y a forcément beaucoup de rangements dans les portières, dans la voiture. Tout ce qui est aide à la conduite, réglage du différentiel, etc. pour le mode tout-terrain. Donc aussi pas mal d'options, le frein à main qui est ici. On retrouve donc une planche de bord assez classique, avec un compteur digital et 2 contours à aiguille. La boîte de vitesse qui est sur le tableau de bord, donc c'est assez original. Ça, donc c'est des petits boutons qu'on vient pousser pour enclencher les différentes vitesses. Donc, comme je le disais, pas mal de rangements, donc forcément les porte-bouteilles, charge à induction, siège chauffant, dossier chauffant, boîte à gants volumineuse, on peut le voir avec 2 rangements et c'est très très profond. Donc une voiture très très bien équipée avec l'Apple CarPlay bien évidemment. Pour ce qui est de l'habitabilité, forcément sur ce genre de véhicule, on a vraiment beaucoup d'espace. Véhicule américain, donc vraiment SUV avec 3 rangées de sièges. Donc là on ne verra pas la rangée arrière, mais là on est en configuration 2 rangées avec un coffre qui est énorme. Donc là on va passer aux places arrière pour que je vous présente un peu l'espace aux jambes. Donc voilà, donc là il n'y a rien à dire vraiment en termes d'espace intérieur. C'est vraiment un véhicule qui est très spacieux et très logeable. Vous voyez là en mode là vous voyez en mode 2 rangs, on a vraiment à l'arrière, comme on le voit à l'arrière, on a une soute qui est gigantesque avec les 2 sièges de la deuxième rangée, avec une place au milieu vraiment un grand espace qui permet vraiment de voyager très confortablement à 4. Et on va regarder les places arrière, les 3 places arrière. Bien évidemment avec des sièges qui sont réglables électriquement. Donc là il suffit d'appuyer là-dessus pour les remonter. Et même avec les sièges de la 3e rangée relevés, on a encore un coffre qui est gigantesque. Et cela donne
à l'arrière. Donc 3 sièges supplémentaires qui sont aussi complètement logeables avec de la place pour des adultes. Hein. Je vais lui mettre, vous allez voir que même sur ces petites banquettes, en fait, on a encore de la place et pour un adulte, ça passe largement avec toujours un coffre qui est assez conséquent. Donc voilà pour l'intérieur. Comme on peut le voir, un véhicule très très spacieux. Pour ce qui est de la conduite et du gabarit, vraiment c'est un des véhicules les plus gros que j'ai conduit. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de tous les SUV qu'on peut avoir en France, hein, donc du Q7, etc. C'est vraiment un 4x4 qui est énorme, hein, donc vraiment qui se rapproche presque d'une petite camionnette, d'un petit utilitaire en termes de gabarit. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sécurisant. Hein. Donc, vous pouvez le voir, on est vraiment sur une voiture qui est très haute par rapport aux autres et qui est beaucoup plus grande. Donc en termes de conduite, c'est quelque chose de très souple, très très confortable, avec des suspensions qui sont hydrauliques, hein, le véhicule peut monter, peut descendre, etc. Donc c'est vraiment une voiture qui est très confortable, avec des capacités off-road. Mais bon, là c'est de tractage, hein, pour tracter du bateau, des remorques ou de la caravane. C'est quelque chose qui est très très coupleux. Et avec un intérieur, comme je le disais, qui est quand même très bien fini en termes d'options et de choix des matériaux. Pour une voiture américaine, c'est quand même le haut de gamme chez Chevrolet Suburban. Hein. L'idée, c'est de ce véhicule-là et dans la catégorie de tout ce qui est Cadillac Escalade, etc. Donc c'est vraiment un SUV familial haut de gamme avec toutes les options pour voyager en famille de façon confortable. Ce véhicule est donc équipé d'un V8 hein, de 5 litres 3 qui développe 355 chevaux. Donc comme je le disais, c'est une voiture qui fait plus de 2 tonnes, hein, 2 tonnes et demie. Donc c'est pas un foudre de guerre, mais voilà, c'est vraiment fait pour faire de la route et très confortable pour tracter. Hein. Donc c'est un 4x4 aussi. Donc vraiment avec cette finition Z71 qui permet d'avoir différents accessoires, notamment sur les réglages de différentiels, etc. pour pouvoir faire de la piste. Et quand on accélère, vous voyez, c'est pas fulgurant, on entend bien le V8 tourner. Mais rien d'exceptionnel. C'est vraiment une voiture qui est faite pour faire de la route et se prête vraiment à ce genre de road trip avec toutes ces aides à la conduite et les lignes droites interminables des autoroutes américaines. Donc on peut le voir en termes de consommation, on a fait plus de 1747 km pour une moyenne de 14,5 litres au 100. Donc ce qui est tout à fait raisonnable, hein, pour un véhicule de ce gabarit-là. Donc c'est un V8 5 litres 3 de 355 chevaux, un véhicule qui fait 2 tonnes et demie, donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est un véhicule qui est balèze. Mais voilà, en termes de consommation, ça reste assez raisonnable, sachant qu'effectivement sur autoroute ici, on est limité à 110-120, donc c'est vrai qu'on ne fait pas de grosses vitesses, mais ça reste un véhicule somme toute raisonnable entre guillemets pour la consommation. Je m'attendais vraiment à plus. Ce qui est de mode surprise pour le budget carburant, bien évidemment.